Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors non, aujourd'hui, ce n'est pas Farida. Je suis Paola Pérez, consultante en harmonie relationnelle et Farida a un empêchement de dernière minute. Donc, elle m'a confié la tâche d'animer cette session d'aujourd'hui. Et donc, je suis ravie d'être avec vous. Je vais juste vérifier que c'est OK du côté de Facebook. Ah mince, ça va être du coup sur mon journal à moi, mais c'est pas du tout sur mon journal à moi que je vais l'envoyer. Bon, bref, oui, je vais pas l'envoyer sur mon journal. Je voulais l'envoyer sur la page de Farida, mais ça va pas le faire. Bon, bref. Ravie d'être là. Donc, l'enregistrement est fait. Je pense qu'après, Farida le basculera sur Facebook ou pas. En tout cas, vous êtes ici. Je suis ravie de vous avoir en direct. Et ce que je vous propose, Farida m'a donné quelques pistes pour aujourd'hui. Donc, dans la mesure du possible, eh bien, je vais l'animer avec tout mon cœur et tout mon entrain. L'idée, c'est que tout ce mois, effectivement, c'est comment connecter avec sa spiritualité pour augmenter justement les résultats dans sa vie. Et donc, nous allons faire la suite. Et avec vous, je vous propose de justement revenir sur ce que Farida a partagé la semaine dernière lors du SLM pour justement vraiment comprendre l'importance de la répétition et l'importance de cette démarche que Farida nous propose pour cette fin d'année afin que la fin d'année 2020 soit une année remplie de succès et de réussite. Ok ? Donc, ce que j'aimerais bien, avant de justement de reprendre ce que Farida nous a partagé la semaine dernière, mettez-moi dans les commentaires les success stories. Parce que vous savez maintenant à quel point les success stories sont importantes, et pour soi, et pour les autres. Pour soi, pourquoi ? Parce que ça permet d'ancrer et de célébrer justement les pas, les petits pas ou les pas plus grands qui sont dans notre vie. Et pour les autres, parce que ça nous inspire les uns les autres en disant « Ah tiens, si cette personne a pu manifester cela, je peux le faire également. » Et de se donner aussi des idées pour justement nourrir notre vision, nos objectifs, etc. Ok ? Donc, bonjour à tous pour ceux qui arrivent en cours de route. C'est effectivement un direct un peu particulier parce que Farida ne peut pas être en direct elle-même, elle a un empêchement et c'est donc du coup c'est moi. Donc je suis ravie. Dites-moi en commentaire quelles sont vos success stories et en attendant, eh bien effectivement je vous propose également de reprendre ce que Farida nous a partagé la semaine dernière et je vous invite à rester connectés jusqu'au bout parce que Farida a une surprise pour vous. Et je suis sûre que ça va vous intéresser. Donc, je lis les victoires. Marion, tu nous communiques que ton chiffre d'affaires a augmenté et je dois passer rapidement en société, en SASU. Donc là, vraiment, j'imagine que pour toi, ça va être c'est un gap et c'est un shift magnifique, vraiment super, parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois de cela, je me souviens à quel point la situation était délicate pour toi et tu ne savais même pas comment aborder la situation. Et là, donc bravo, bravo, bravo. Je vois d'autres... je vois qu'il y a effectivement des manifestations de succès par rapport à des lots remportés. Je me suis inscrite à un concours en ligne et tu as gagné. Donc bravo, bravo. Je ne sais pas quel est le concours, mais en tout cas, félicitations. Voilà, ça se manifeste dans différents domaines et à travers différentes façons. Donc génial, génial, génial.
Corinne, donc oui, dans la saga de la maison, je poursuis mes actions pour l'achat de ma maison. Hier, nous étions à la banque et nous avons eu les bons déclics au moment du rendez-vous pour obtenir à coup sûr notre prêt. Yes! Ça, de toute façon, c'était déjà là. Ceci dit, c'est super de pouvoir le célébrer ensemble. Donc, bravo, bravo Corinne. C'est vraiment chouette. Fatima, hier soir, je décide de me mettre en ligne certains objets dont je cherche à me débarrasser sur le bon coin. Je teste avec 5 articles avec l'intention qu'ils soient vendus. Ce matin, ma boîte mail m'indique foultitude de messages. J'ai vendu les 5 articles. Incroyable. Waouh! Ben ça, tu vois, ça m'inspire parce que j'ai un article sur le bon coin, un piano. Et donc, je vais m'inspirer de toi, tu vois, pour que demain, j'ai plein de messages dans ma boîte mail pour pouvoir le vendre et que ça puisse bénéficier à des personnes et notamment des futurs musiciens, futurs virtuoses. Génial, génial, génial. Alors, suite à mon entretien professionnel à moi, d'écrire mon poste de responsable administratif des ventes. Alors là, yes, ça va être une belle promotion. Super, 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 super. Poser une intention, c'est toujours puissant, ça c'est clair. Et mon intention aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec vous l'enthousiasme que j'ai et la bonne nouvelle que Farida m'a confiée pour vous la partager aujourd'hui. Et je suis sûre que ça va vous plaire beaucoup. Pour les personnes qui étaient là lundi soir, mettez-moi en commentaire si vous êtes là, parce que nous allons en parler. Parce que c'est vraiment... Farida, en fait, s'est aperçue que du contenu, il y en a beaucoup, 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 beaucoup sur la chaîne de YouTube de Farida. Vous avez des heures et des heures et des heures d'écoute. Donc, les informations, vous les avez. Nous les avons tous. Ceci dit, ce qui fait la différence justement dans le fait de manifester et d'aller vers ces projets ou effectivement de stagner, c'est plus dans qu'est-ce qu'on fait des informations. Et Farida donc s'est dit, ok, dans quelle mesure nous allons pouvoir modifier la donne et dans quelle mesure la fin de cette année 2020 va être réellement synonyme de magie dans nos vies, de réalisation, de manifestation, d'aller à d'autres niveaux dans plein de domaines de vie. Et c'est pour cela que Farida, pour cette fin d'année, elle a vraiment l'intention d'accompagner les personnes, de nous accompagner, de vous accompagner pour justement aller au-delà. Ok ? Et c'est vrai que la semaine dernière, Farida avait abordé certains points que je vais reprendre avec vous pour que justement vous puissiez comprendre que si vous ne voyez pas dans vos vies les manifestations, ou en tout cas arriver à vos objectifs, c'est qu'il y a dans le processus quelque chose comme un ingrédient qui manque, comme la petite touche qui fait toute la différence. Et c'est vrai que la plupart du temps, dans le développement personnel, les informations, on les a, les formations en développement personnel, il y en a plein. Et c'est plus dans le processus d'apprentissage qu'il y a toute la différence. Et c'est en cela que Farida a mis en place tout un système de mastermind pour nous accompagner dans cette fin d'année afin d'aller vraiment à un next step. Donc, pour toutes les personnes qui sont là, pour toutes les personnes qui sont intéressées, eh bien, ça va vous permettre de décoller telle une fusée. Et ça va également dans le fait d'allier les informations de développement personnel, etc., et la spiritualité, c'est-à-dire d'aller vraiment en profondeur pour que justement on puisse avoir dans nos vies vraiment les résultats de ce que l'on souhaite. Ok. Donc, les rappels que Farida avait notés la semaine dernière, parce que j'ai pris note, c'est qu'effectivement, ce qui peut nous bloquer, c'est le fait de ne pas faire l'effort d'aller en profondeur. Le fait d'étudier de façon très superficielle
le fait d'écouter et de suivre et d'étudier les mauvaises personnes, parce que effectivement, en fonction de l'information que l'on peut avoir, eh bien, la manifestation va s'en trouver différente. Le manque de patience, ça c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant et très essentiel dans le processus, c'est de vraiment être dans la patience et de la persévérance. Et également, le 5e point, c'était le manque de dimension spirituelle. Ça, c'était les freins qui pouvaient nous empêcher dans la manifestation. Et elle nous a partagé 5 points qui, justement, vont aider à concrétiser nos objectifs. Et je vous les redonne parce que la répétition est la clé du succès. Premier point, prendre véritablement la décision de poursuivre avec détermination ses objectifs et ses rêves. Ça, c'est la décision, la première. Deuxième point, c'est de faire un effort dans l'écoute active. C'est-à-dire que là, les informations, nous les avons. L'étape prochaine, c'est vraiment d'aller au-delà de juste écouter, ce qui est déjà bien. Là, c'est vraiment de faire l'écoute active et de mettre en application. Troisième point, se fixer les objectifs que vous voulez vraiment. Parce que, étant donné que la concrétisation de ces objectifs peut prendre du temps, autant partir sur des objectifs qui nous tiennent à cœur, nous, et pas les objectifs de la société ou mais vraiment ce qui est essentiel pour nous. Donc ça, c'est le troisième point, parce que comme ça peut prendre du temps ou pas, eh bien, il est nécessaire de vraiment se fixer les objectifs qui sont à la hauteur de ce qui est essentiel pour nous. Quatrième point, c'est essentiel d'avoir du feedback. Et c'est en cela que le mastermind est vraiment un soutien. C'est essentiel d'être dans un groupe pour avoir des feedbacks. Et notamment d'avoir du feedback de la part de personnes qui manifestent. Donc, dans le groupe, le fait qu'on puisse partager les success stories, qu'on puisse justement échanger, qu'on puisse avoir les feedbacks de personnes comme Farida qui ont, on l'a tous vu, évoluer, qui ont pu manifester, c'est essentiel pour nous. Et le 5e point qui est important, c'est de développer la spiritualité. Ok. Donc, dites-moi si c'est OK pour vous, si vous avez des choses qui vous ont interpellé la semaine dernière, parce que là aussi, ça peut être intéressant de revenir sur ce que l'on a compris et en quoi nous avons pu les mettre en application pendant toute cette semaine. OK? Donc, je regarde, oui, il y a beaucoup de personnes qui étaient là lundi dernier et j'aimerais vous dire justement que vous puissiez partager dans les commentaires ce que ça vous a apporté. Alors, nous avons eu beaucoup de témoignages lors de la session de lundi soir et je sais que parmi ces personnes, il y en a actuellement en live. Donc, l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas pu expérimenter, qui n'ont pas eu cette opportunité d'être présentes en live, je vous invite en commentaire de pouvoir partager ce qui vous a interpellé, les prises de conscience que ça a fait. Parce que l'idée de ces masterminds 2.0, je dirais, c'est des masterminds où vraiment c'est au-delà de l'information. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'information? Comment concrètement, mais de façon très concrète, qu'est-ce que l'on fait de l'information que l'on peut recevoir? Et ce n'est pas la peine d'avoir des heures et des heures et des heures devant nous en un temps restreint. Comment optimiser l'information et la mettre en pratique dans nos vies pour pouvoir manifester ce que l'on désire. Ok? Donc, oui, quelle énergie. Écoutez, ça me fait vraiment... ça me met en joie, en fait, d'animer les webinaires et les choses, les lives. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, je suis ravie d'être là.
Alors, je revois mes attentes et je reste connectée jusqu'à la réalisation. Ça, c'est effectivement un point, c'est-à-dire la patience, c'est aussi de rester focus. Et tant que ce n'est pas arrivé, et ça fait partie de prendre la décision de poursuivre avec détermination, on reste, on reste, on reste. Ça y est, j'ai mon numéro de sirette de couveuse après juste un an, pile après mon coaching avec le groupe. Yes, et bah ça c'est une belle nouvelle pour l'anniversaire. Bravo, bravo, bravo. Alors, donc, les retours, c'est la puissance dans les actions, la répétition et le focus. Et j'aimerais, pour les personnes qui étaient présentes lundi soir, que vous puissiez partager en commentaire qu'est-ce qui fait la différence avec les autres sessions live que nous avons pu avoir. Qu'est-ce qui vous a marqué et en quoi cette nouvelle proposition de Farida peut faire toute la différence. Ok, dites-moi en commentaire, comme ça je peux le lire. Et, et l'idée, bah, je vais vous partager tout de suite comment dire, la surprise que Farida vous garde au chaud. Si tout se passe bien, parce qu'effectivement, comme là, elle a eu un empêchement personnel, si tout se passe bien, elle propose demain soir à 19h, donc ça, vous pouvez le mettre dans votre agenda et vous allez recevoir les informations par mail. Elle vous propose demain soir à 19h un live, le même format que lundi, avec la particularité de l'axe financier. Parce que notre situation actuelle fait que, bon, déjà, les finances, l'argent, la thématique de l'argent, ça, c'est une thématique qui est souvent présente et c'est souvent un frein dans la vie des personnes. Donc, ok. Et là, dans cette situation actuelle qui est la nôtre, c'est d'autant plus important de justement comment dire, d'aller au-delà de cela. Donc, Farida vous propose effectivement demain soir à 19h le même format que lundi, c'est-à-dire vraiment du pratico-pratique. Et elle va vous partager exactement comment elle fait concrètement pour étudier, pour prendre l'essence même de l'information pour pouvoir après la mettre en application et en action dans la vie, d'accord, dans sa vie. Donc, je vous invite vraiment à prendre note dans votre agenda de ce rendez-vous pour que vous puissiez y assister en direct parce qu'il n'y a pas de replay. Donc ça, c'est effectivement, c'est important que vous ayez conscience de cela parce que ça va faire toute la différence dans votre vie parce que vous allez pouvoir véritablement aller au-delà de juste avoir l'information. Dans la plateforme de Farida, il y a multitude d'informations, il y a des programmes, il y a des audios de libération financière. Là, l'idée, c'est d'aller au-delà de cela pour concrètement, qu'est-ce que l'on fait de ce matériau qui en soi porte tout et dans quelle mesure nous pouvons le mettre en pratique là, maintenant. Ok. Donc, Esther qui disait, la nouvelle méthode, c'est 15 minutes d'écoute, plus de la méditation. Effectivement, Farida reprendra cela demain. L'idée, c'est que juste écouter n'est pas suffisant. La méditation et donc ce côté-là un peu de spiritualité, ça permet de recevoir les informations et de justement de pouvoir mettre en application. Donc, il y a l'écoute, il y a le fait de noter, il y a la répétition et concrètement, qu'est-ce que l'on fait après dans sa vie avec cette information-là. Ok ? Oui, on recevra un mail pour avoir les informations, toutes les informations pour pouvoir se connecter. Donc, pour tout ce qui est autre que la thématique du jour, je vous invite à contacter le mail et le support
parce que c'est une autre thématique. Donc Véronique, je vois bien ta question. Je t'invite à envoyer un message, un mail. OK? Alors, OK. Comment peut-on visionner les replays précédents des... alors, pour les SLM, c'est sur la chaîne YouTube. Pour les SMC, eh bien, c'est effectivement sur la plateforme et c'est une fois que vous avez pu faire un don pour pouvoir y accéder. Donc, je pense que Soumaya, ça répond à ta question. Dis-moi ce qu'il en est. Est-ce que des personnes peuvent, d'autres personnes peuvent justement témoigner de ce qui les a interpellés lundi soir dans justement ce live avec ce nouveau format? En plus d'Esther. Ok. Je lis, hein. Je lis. La force de la répétition et du focus, oui. Plus de puissance dans mes actions, ça effectivement, je l'avais lu. Je remonte. Ok. En tout cas, je pense que j'ai pu tout lire. Donc, je pense que c'est clair pour vous et j'en suis ravie. Ce que je vous propose, c'est que vous pensiez bien justement à regarder vos mails pour avoir les liens pour vous connecter demain soir. Ça sera la thématique, ça sera particulièrement sur les finances. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans le pratico-pratique de qu'est-ce qu'on fait de l'information. Parce que là, l'information, vous en avez pour quasiment toute une vie, surtout que la répétition permet d'aller plus en profondeur. Donc, l'information, elle est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là tout le, comment dire, tout l'intérêt de ce nouveau format. OK? Je pense que le nouveau format permettra de passer à l'action et d'appliquer tout le contenu. Exactement. Très intéressant de mieux comprendre et comment analyser les audios. Oui, ça va permettre également de poser des questions et de pouvoir voir les subtilités parce que c'est les détails qui font toute la différence. En fait, c'est comme des clés que l'on ne peut avoir que par une forme de répétition et par le fait d'être en contact avec des personnes qui ont ces mêmes clés. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait. Et donc, l'idée de ce format, c'est également d'avoir ces petits détails, ces petites subtilités qui font toute la différence. Ne pas écouter au kilomètre, mais bien garder le focus sur une partie de l'audio et comment cela s'applique à moi. Du coup, en fonction de mes challenges du moment, je me suis fait ma playlist. Exactement. L'idée de ces 15 minutes et après d'aller en profondeur, c'est de, comment dire, à chaque fois de dire, OK, ça, cette information, déjà, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu de nouveau par rapport à la fois où je l'ai entendu il y a X temps? Et qu'est-ce que je vais faire concrètement dans ma vie? Sur quoi ça va m'amener à mettre en place des changements pour pouvoir accéder à ce que je souhaite. Rester sur ses rêves, ses objectifs et actions à avoir pour se débloquer et avancer. C'est vrai que je perds beaucoup dans la théorie, mais pour pratiquer, peu de personnes nous expliquent clairement. Et c'est là où c'est toute la différence. Parce qu'en fait, souvent, dans les formations, dans les programmes, on nous donne une marche à suivre. Ceci dit, cette marche à suivre, elle est peut-être déjà trop, comment dire, trop dense. Et l'idée, c'est d'aller vraiment dans les actions, quoi.
concrètement, ça prend combien de temps? On fait, quel est le process vraiment de façon précise, etc. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui m'a marqué, c'est le SMC de rentrée de dimanche dernier, où Farida parlait d'honorer et de respecter son cœur en faisant ce qu'on a dit qu'on allait faire. Du coup, depuis lundi, je suis passée à l'action et j'honore ma to-do list quotidienne, peu importe le sens des vents, comme j'aime le dire. Donc, mille merci pour cet enseignement. Oui, ça, c'était puissant. Je me suis même retrouvée à dire à mon fils, écoute, tu t'es engagé à faire cela aujourd'hui, donc c'est important pour toi que tu le fasses aujourd'hui. Donc oui, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ces inspirations. Bravo pour toutes les manifestations que vous avez pu partager. Je vous invite vraiment à suivre le mail et le lien. On se retrouve demain soir à 19h. Ce sera Farida qui sera en direct. En tout cas, j'ai été ravie. Une belle expérience pour moi de faire cela au pied levé et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve demain soir en compagnie de Farida et encore merci de votre présence et de votre bienveillance. À très bientôt. Non, c'est pas diffusé sur Facebook, Augustine, parce que en diffusant sur Facebook, c'était sur mon journal que ça allait être diffusé. Donc, ça ne le faisait pas. À bientôt. Belle journée. Ciao.